ce jeudi 26 octobre 2023. Let's go avec toujours le même petit disclaimer. Donc, rappel aux investisseurs, aux singes et autres animaux de basse-cour, nous ne donnons aucun conseil en investissement ou financier. Alors, Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Vous êtes tous adultes et c'est vous qui appuyez sur valider, que ce soit au bottom ou à la TH. Vous êtes donc les uniques responsables de vos investissements. Et à l'instar de tout investissement et tout investisseur, et ce encore plus en crypto, il y a de beaux multiplicateurs qui sont possibles, mais perdre une partie ou même la totalité de votre capital, ça l'est aussi. Donc soyez-en bien conscients et agissez en correspondance. Donc chaque auditeur est coupé, son micro est coupé, hein, il pourra poser des questions évidemment à la fin du talk show avant de participer au giveaway. Donc Antoine nous amène $500 de Wacky ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Namello et Verdi. Nous parlerons ce soir donc de Wakweli et nous recevons à cette occasion Antoine Sarrote, un des cofondateurs. Bienvenue et bonsoir. Enfin, bonsoir et bienvenue à toi. Et merci Nicolas, et salut à tous. Ravi d'être ici ce soir pour qu'on puisse discuter de tout ça et faire plus ample connaissance avec cette communauté qui m'a l'air bien sympathique. Merci pour ton intro avec cette voix suave, c'est très agréable. Le meilleur disclaimer de l'année. Voilà. Donc sur le chat qui est fermé à 21h, comme pour chaque AMA, vous allez retrouver, vous pourrez remonter à 21h, vous allez retrouver la vidéo, vous allez retrouver le Discord qui est ici, vous allez retrouver le Telegram, rejoignez-le, vous allez retrouver le Medium, le Twitter, le site internet et tout ce qu'il y a avec. Donc, faut encore que je refuse les cookies. Ben écoute, on va commencer par une petite présentation. Et à mon habitude de goujat, on va se tutoyer si ça ne te gêne pas. Avec grand plaisir. Donc allez, on va commencer par qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Antoine Sarraute, je suis l'un des cofondateurs du protocole Wakweli. Je suis ingénieur en informatique de formation. Je travaille avec les technos décentralisés depuis 2011 et depuis 2017 plus particulièrement avec la crypto. Ça c'est le gros truc. Comment est-ce que tu travailles sur des technos décentralisés et tu passes à côté de la crypto aussi longtemps? On se pose la question. Mais voilà, j'ai fait pas mal de choses après mes études, que ça soit dans le développement web, développement de hardware, dans les assurances, le paiement, la mobilité. Puis je suis retourné full force sur mes passions des technos décentralisés depuis 2017, où j'ai participé à pas mal d'études avant-projet sur Paris à cette époque-là. C'était un moment très intéressant sur 2017. Et j'ai suivi ma femme qui a eu une opportunité pour partir en Suisse faire un doctorat et j'y ai rencontré mes cofondateurs maintenant sur Wakweli qui travaillaient dans le blockchain gaming et qui avaient une vision fantastique des technos décentralisés, d'être souverain sur tes assets en tant que personne dans un milieu pseudonyme. Alors, j'ai tout de suite cliqué avec ces personnes. Et on a bossé ensemble de plus en plus depuis que je les ai rencontrés en 2019 jusqu'à monter ce protocole dont on vous racontera des histoires un peu plus. Tu nous présentes un petit peu la team, comme savoir avec quelle personne tu t'es lié, qui solidifie Wakweli. Très bien, alors nous avons donc Shaban Shahameh et Marketa Corteova qui sont mes cofondateurs sur le protocole. Donc Shaban est le fondateur de Everdreamsoft, qui est un studio de jeux vidéo basé à Genève, qui existe depuis 2010, pas mal de temps. Il a une vision assez pionnière au niveau technologie, savoir qu'il a sorti un jeu de cartes à collectionner mobile sur l'iPhone, quand l'iPhone venait d'ouvrir son App Store aux développeurs tiers, quoi. Donc c'était les tout premiers modèles de jeux vidéo en mode free-to-play, et c'était un jeu free-to-play avec du contenu à l'intérieur. Donc il y a le premier move de ce côté-là. Et ça a assez bien marché, pas en Suisse, ce jeu-là, mais au Japon, étonnamment, sauf que les gens aimaient bien, mais le jeu il était pas en japonais, du coup ça marchait moins bien. Shaban il est allé au Tokyo Game Show le présenter, mais du coup pas trop de succès, mais il a trouvé quelqu'un là-bas qui a dit ouais, je te traduis ton jeu et tout. Le jeu a été traduit et là d'un coup il est arrivé top 1 dans l'App Store catégorie RPG au Japon, quoi. Donc c'était un peu la folie. Et les gens aimaient beaucoup les cartes à collectionner de ce jeu.
Mais du coup, il se passait un truc, et là, tu vas comprendre le lien avec ce qu'on fait. Il se passait un truc, c'est qu'il y avait des cartes rares, et les gens revendaient les comptes sous la table avec des cartes rares contre de l'argent. Hein. Contrairement, enfin, en toute infringement des terms and conditions du jeu, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais, ce qui n'était pas prévu et ce qui n'est pas autorisé dans ce type de gaming. Exactement. Puis, en fait, ce qui se passait, c'est que les gens qui achètent le compte, ils sont contents, ils ont les cartes rares, c'est cool. Puis le lendemain, ils n'ont plus accès au compte. Du coup, ils ouvrent un ticket de support et disent mais j'ai acheté un compte, machin et tout. Et le support il répond mais non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'en fait, la veille, il y a le mec qui a vendu le compte qui a contacté le support en disant je comprends pas, je me suis fait pirater mon compte moi-même. Et c'est un truc qui rend fou, c'est les mecs qui revendent plusieurs fois le même compte en appelant le support pour il se le récupère à chaque fois, il se fait plein de thunes sous le manteau. Voilà. Et voilà, Everdream Soft, c'est un petit studio suisse de game development, il n'y a pas une grosse team, donc le support est complètement sous l'eau avec la popularité du jeu. Et à ce moment-là, Chaban est en train de penser à un nouveau concept du prochain jeu et il dit si jamais les utilisateurs ils pouvaient avoir leur carte et on les laisse gérer, on s'en fout comme ça, c'est plus simple, quoi. Et il a vu Bitcoin, il a fait sur Bitcoin, il y a des trucs qui se passent. Et il s'est dit, on va mettre les cartes à collectionner sur la blockchain Bitcoin. Parce à l'époque, Ether n'était pas live encore. Et du coup, il a sorti Spells of Genesis avec des cartes à collectionner sur Bitcoin en tant que jeton sur le hack Counterparty. C'est une manière de faire des assets sur Bitcoin, là où il y a les rares PP aussi. Je ne sais pas si vous voyez des petits NFT avec la grenouille sympathique qui fait des tonnes de trucs. Et voilà, donc c'est devenu en fait le premier jeu avec des assets sur la blockchain destination du gaming ever. Donc les cartes ont été créées en 2015. Le jeu est sorti un peu après, parce que les cartes étaient là avant. C'est sorti vers 2017, si je ne m'abuse. Et le jeu a fait, il a eu son petit succès, c'était sympa. Ça a recommencé à retomber au bout de quelques années. Puis là, il s'est passé un truc. Il y a eu la bulle NFT, il y a eu les Bored Ape 2021, c'était la folie, quoi. Et en fait, il y a des gens qui ont déterré, les archéologues des NFT sur Twitter, qui ont déterré le projet, et qui ont dit non, mais en fait, c'est ça les vrais NFT et tout. Et le market cap des cartes à collectionner de Spells of Genesis est parti dans la stratosphère. C'est monté à plus de 400 millions de dollars. Donc, une époque où les standards. Il y a des cartes qui se sont vendues quoi, 150 ETH, non? Ouais, je crois que Satoshi Card, il y en a une qui est partie à 140 à l'époque. Le plus haut, je crois que c'était dans les 400 000 sur une édition d'une carte. Les plus rares étant la FD Card et après il y a Satoshi Card, Ethereum Card, les toutes premières. Les cartes en fait représentent, c'est une allégorie dans un monde de fiction, les moments historiques de la blockchain. L'idée en fait c'était que si le jeu marche pas, au moins tu as un collectible cool que tu pourras montrer dans 50 ans s'il est plus compatible avec un jeu, quoi. Et au final, la popularité, elle n'a pas mis 50 ans à monter. Il y a pas mal de... il y a des expos, des premières cartes spells à droite à gauche dans les communautés de digital art en ce moment, c'est assez cool. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces cartes, les fameuses cartes spells, les gens en voulaient. Et sur les marketplaces, impossible d'en trouver une qui n'est pas un scam. Genre, c'était comme si sur Bitcoin, en plus, les gens ne comprenaient pas. Donc, on a eu des right click and save de l'image mintée sur le open source de OpenSea avec des tentatives pas possibles, de vendre ça à des prix pas possibles, quoi. Et c'était ça tout le temps, quoi. Et on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Les NFT, c'est le futur du titre de propriété digitale. Il faut qu'on puisse protéger ça mieux que ce blue badge que tu as sur les marketplaces que personne n'est capable d'obtenir parce que ça ne scale pas. Et donc, on a monté Wakwali, ce protocole de certification qui permet, at scale, de sécuriser les digital assets dans le monde du Web3 et au-delà, on le verra, puisque c'est un protocole général. Et j'ai beaucoup parlé de Chaban, mais Marketa est arrivée aussi sur le côté Everdream Soft, où elle a géré toute la sortie de Spells of Genesis et de l'ICO à l'époque qui avait été faite autour de la levée de fonds pour le projet, qui avait rassemblé plus de 900 bitcoins. Donc, c'est un montant dans la stratosphère maintenant, ça fait plaisir 900 bitcoins. À l'époque, c'était un petit peu différent. Ça finançait le développement du jeu, quoi. Donc, ça a financé le développement du jeu.
Et donc, Marketa a level up pas possible dans la gestion opérationnelle de tous ces trucs-là. Il fait partie des rares personnes sur la Terre qui sait organiser les projets autour du Web3 depuis un sacré bout de temps. Et voilà, face à ce constat-là, c'est pour ça qu'on a monté ce protocole tous ensemble, qui est incubé dans Everdreamsoft actuellement. Donc, il n'y a pas de boîte spécifique pour Wakwali, puisque c'est un protocole qui se veut ouvert. On voulait le monter dans une fondation directement, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que la fondation est un véhicule qui paraît plus trop adapté à ce qu'on souhaite faire d'après les conseils qu'on a en Suisse. Et on est en train de monter un modèle mixte avec une association avec le token à l'intérieur, les droits sur le protocole, à la communauté des token holders, ainsi qu'une entreprise sur le côté pour le développement du protocole et faire toutes les opérations commerciales d'accompagnement des différentes collections NFT, projets, brands qui veulent protéger leur IP pour créer une autoroute vers le protocole et un inflow qui se passe bien entre le côté Web 2 et le côté Web 3. Donc là, c'est le stade où on en est. La boîte n'existe pas encore, on est en train de la monter, mais le protocole est là et il est financé avec une vente privée depuis maintenant pas mal de temps. Et on a raise à peu près un peu plus même maintenant de 2 millions de dollars, ce qui nous a permis de développer le protocole et c'est pour ça que maintenant il est disponible pour une centaine de personnes pour le moment en alpha privé qu'on a lancé la semaine dernière et on est en train de récupérer plein de data, de vraiment tester avec tout le monde les limites du protocole, d'avoir des super débats sur est-ce qu'il faut certifier cette collection ou pas. On sait bien qu'on ait vu la vidéo, en fait, parce que je vous commence à vous parler déjà de ce que c'est le protocole. Et vous avez été le briefing. Je t'ai laissé faire les liens, alors que j'ai plein de questions, donc, mais je t'aurais coupé rapidement. Bon, bah, merci pour la petite présentation, Tim. Bon, de toute façon, vous avez le deck et vous avez le white paper qui va arriver aussi, donc vous pourrez regarder et fouiller aussi. Donc, tu as commencé à nous parler un petit peu de Wakwali, de ce que c'était, le type de consensus de ce que ça allait créer, le protocole, ok. Donc, c'est pas un layer 1 à proprement parler. Wakwali, ce sera une parachain sur, en backend sur Polkadot, c'est ça? Alors, oui, c'est ça, sauf que les parachains Polkadot, ça dépend de comment tu le vois. Une parachain, c'est en fait un layer 1, parce que c'est juste une extension, c'est la sécurité qui repose dans la relay chain de Polkadot, mais ça reste sur le même layer, quoi. L'avantage, c'est qu'on se base sur L'avantage, c'est qu'on se base sur la sécurité d'un réseau qui est décentralisé et qui a fait ses preuves, et on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et pour nous, cibler une parachain Polkadot, c'est super parce qu'on a un token, un jeton d'utilité qui est au cœur du protocole. Donc, c'est parfait d'avoir notre propre jeton natif sur notre parachain. On a un environnement qui se veut upgradable avec les votes de la communauté, ce qui est exactement ce qu'on veut pouvoir faire pour faire les évolutions du protocole. Et toutes les opérations derrière qui tournent autour de la nouvelle méthode de consensus de Wakwali, le Proof of Democracy, fait qu'il y a tout qui est codé au niveau on-chain, tous les locking de tokens dans les certificats, les libérations, les challenges, etc. Donc pour nous, c'est le modèle parfait, quoi. Le sortir en smart contract engine, c'est assez complexe et moins adapté. Enfin, c'est exactement le cas en fait d'une utilisation d'une parachain Polkadot, quoi. Ok, tu as une date de développement prévue, date de fin de développement prévue, ou ça reste très complexe sur Polkadot pour l'instant? Alors, ça reste très complexe et on doit slow down aussi côté Polkadot parce qu'on a calculé, il nous faut un peu plus de 8 mois si on veut ship quelque chose, production ready pour débuter. Et en fait, là, on voit avec l'alpha qu'il faut qu'on progresse sur la game theory et il faut qu'on progresse avec un modèle où il y a un token qui existe, qui est on-chain. Parce que là, l'alpha, elle n'est pas on-chain encore. C'est vraiment un test. Bon, il faut quand même MetaMask, s'interfacer avec. Il y a des jetons de test. Mais il n'y a pas encore une valeur qui est associée. Et la valeur associée au token est très importante pour qu'on affine la game theory. Donc là, on se dirige pour sortir un modèle intermédiaire avant ce développement accéléré côté Polkadot pour pouvoir affiner la game theory avant qu'on passe autant de temps sur le dev Polkadot. Donc, ça a été un peu dépriorisé pour le moment par rapport à vraiment tester l'algo autour du protocole. Ok. Comment ça va fonctionner exactement, Wakwali? Comment vous allez faire fonctionner tout ça? Tu peux nous expliquer un petit peu plus peut-être le POD aussi, comment ça va fonctionner sur ce protocole? Et puis après, on parlera des utilités, des use cases différents et autres. Mais déjà, je pense que c'est une question.
sont pas mal. Alors, il y a une petite slide un peu au-dessus, je crois, dans le deck. Je le display toujours dans tous les sens. Attends, je vais l'ouvrir aussi. Je vais te dire le numéro de la slide. C'est celle. Oui, non, après, c'est la 07 où tu as le mode du Proof of Democracy. Ouais. Donc, le but de Wakwali, c'est d'être un protocole de certification qui te permet en un seul coup de voir quel asset est légitime ou quel asset ne l'est pas. Donc, ça se veut remplacer le blue badge que tu vois sur OpenSea et qui est assez dur à avoir pour une collection NFT qui se lance. Officiellement, il faut au moins 75 Ethers de volume pour avoir le droit de le demander. Donc, c'est plus de 100 000 euros. Hein. Et tous les petits artistes qui se lancent, qui commencent à avoir du succès, un peu de volume sur leur collection, ils vont tous te le dire. Les copycats, ils débarquent, ils copie-collent les photos, ils les modifient un tout petit peu pour que ça ne soit pas détecté par le site copy mint. Ils créent la collection avec 2 espaces, avec un caractère en plus, un S à la fin. Ils font du fake volume, ils mettent des offres sur le marché et ils scamment les nouveaux utilisateurs. Donc, c'est pas possible d'avoir un système où tu peux pas te protéger. Enfin, pour onboarder les gens du Web 2 qui souvent viennent dans ce cadre-là avec des artistes, il faut un système en fait qui scale, où tout le monde puisse demander ce badge. Et pourquoi est-ce que c'est difficile d'avoir ce badge maintenant? Pourquoi il y a cette limite de 75 Ethers de volume? C'est parce qu'ils sont sous l'eau. Chez OpenSea, il y a tellement de demandes qui ne peuvent pas, quoi. Et ce n'est pas une équipe de 10 à 100 personnes quelque part qui peut sécuriser tout cet écosystème. C'est des dizaines de milliers de personnes qu'il faut, puisque les NFT, bon là, on parle de digital art, mais les NFT, c'est aussi des tokenized assets. Donc, c'est des jetons qui représentent de l'equity, des parts d'entreprise. C'est des jetons qui représentent des immeubles, du real estate, des parts d'un appartement. C'est des commodities tokenisés, de l'or, du pétrole. Et dans 6 ans, c'est 16 000 milliards de dollars de marché. Donc, ce n'est pas 100 personnes qu'il faut. C'est des dizaines de milliers, comme je disais. Et Wakwali est fait spécialement pour créer ce système où on a la communauté qui vient, où chacun pour valider les collections, chacun protège son prochain, et tout est gouverné par cette méthode de consensus, le proof of democracy et la game theory. C'est pour ça que ça scale. Donc là, au niveau du POD en soi, donc tu peux peut-être remettre la slide là, du coup, pour qu'on soit dessus. Donc ça, c'est le badge Wakwali, c'est la 7 du coup. Donc là, il y a les différents rôles. N'importe qui peut demander un certificat, donc le requester. Si on parle de collection NFT, ça va être le projet NFT, par exemple. Il peut dire, certifie-moi ce token, certifie-moi ma collection. Et il doit verrouiller dans sa demande un certain nombre de WAKU, qui est unité de confiance du protocole. Pourquoi WAKU? Parce que c'est Wakwali, et Wakwali, c'est ceux qui disent la vérité en Swahili. Merci pour l'explain. Contexte, ouais. Protocole humain. Et l'unité de confiance, je te laisse développer aussi. Ouais, l'unité de confiance, du coup, qui a un fixed supply, elle représente, du coup, cette confiance de la communauté qui est verrouillée dans les certificats. Et il faut en verrouiller dans ta demande en tant que requester. Mais tu peux en verrouiller, en fait, autant que tu veux. Ça peut être une contre-valeur de $10, de $100, de $10 000. Ça dépend du niveau de confiance que tu veux pour ton asset et du coup, de la valeur de l'asset, du travail qu'il faut pour le certifier. Une fois que tu as fait ta demande pour, par exemple, $100 de contre-valeur, elle va être attribuée de manière décentralisée à un certifier sur le réseau, qui lui-même a dû stake des WAKU pour devenir certifier et avoir été élu par des électeurs à sa position. Eux aussi stake du token. Tout le monde stake du token, en fait. Et en recevant cette demande de $100, il va l'examiner. Et s'il la pense légitime, il va devoir lui aussi verrouiller $100 dans le certificat. $50 les siens, $50 ceux de tous ses électeurs. Donc, il y aura $200 de valeur verrouillée dans le certificat. Et ce certificat va commencer à générer des récompenses pour le certifier et ses électeurs sur le temps. Et ça va prendre 2 à 3 mois pour le certifier pour devenir positif par rapport au stake qu'il a mis en jeu pour valider le certificat. Et pendant ce temps-là, il y a toute la communauté qui peut contrôler ce certificat et le challenger s'il y a un problème, si c'est un mauvais certificat. Ça va être examiné par un autre juge sur le réseau. Si jamais ce challenger a raison, il va gagner une bonne partie du pot qui est dans le certificat actuellement pour le récompenser de son travail de vigilance. Et en fait, c'est toute cette mécanique autour de la communauté et de ce jeton d'utilité, le WAKU, qui crée cette incentive générale à dire la vérité.
Oui, et puis qui oblige les gens à... En fait, tu as créé un écosystème qui va vous faire dépasser Cardano. Cardano, qui est le token le plus stacké, je crois, à plus de 70%. Toi, tu as créer un univers, un écosystème. Tous ceux qui veulent se servir de toi, que ce soit les demandeurs ou ceux qui sont dans le POD justement là-dessus, sont obligés de stack du token pour avoir l'obtention du badge, avoir la possibilité de demander la certification et tout ce qui est avec. C'est intéressant Alors, comme fonctionnement. exactement. Et le bonus sur ça, c'est que ça nous permet, comme le token a un très faible circulating supply, vu qu'il est en permanence stacké dans les certificats, ça permet d'aligner le market cap du Waku, qui est en fixed supply, avec la valeur totale de confiance qu'on crée pour le réseau. Et comme on s'adresse à un marché colossal, voilà, normalement, on arrive à créer un écosystème de valeur, de certification. Plus le protocole fonctionne, plus la confiance est créée, plus le token prend de la valeur, et plus tu peux couvrir ce marché qui est complètement dingue en taille, quoi. Et Ok. associé à ça, je te fais juste le petit laïus, le secret derrière, c'est qu'on ne fait pas de KYC, on ne fait pas d'analyse de profil de qui sont les juges pour déterminer leur zone de compétence. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'en fait, c'est la game theory qui le fait. Un validateur sur le réseau qui n'a pas les compétences en fait, pour valider un asset, il ne va pas réussir à obtenir un niveau de confiance suffisant pour pouvoir mettre en jeu ses tokens dans le certificat et les tokens de ses électeurs, et donc sa réputation. Du coup, ça fait que la game theory gouverne la validation des certifiers. Et c'est ça qui scale, en fait. Parce qu'on ne peut pas attaquer toutes les verticales, le real estate, les commodities, etc. C'est des métiers qui sont tous très différents. On ne peut pas, nous, se poser en acteur centralisé et vérifier les certifiers. Là, c'est ouvert à tous. Et chacun peut devenir un expert dans son domaine à partir du moment où il arrive à atteindre un niveau d'expertise qui le rend positif sur ses stakes. Ok, c'est ce qui permet d'avoir les badges, mais est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas de petits escrocs qui essaieront de se caler en tant que certifier ou autre? Ah, bien sûr, mais c'est le principe. C'est que si tu deviens certifier et que tu essaies d'escroquer le protocole, bah, tu vas te faire challenger, tu vas perdre ton pot, et tes électeurs vont partir parce que tu as entaché leur réputation, et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça s'auto-protège, en fait. Le protocole s'auto-protège grâce aux certifiers aussi. Ouais, il s'auto-protège des petits malins, il s'auto-protège de la collusion, qui n'est pas impossible. Tu vois, s'il y a des gens qui prennent des énormes stakes, qui font une énorme requête et qui arrivent à avoir un grand pouvoir sur le réseau et, entre guillemets, à avoir un second compte qui va la certifier, bah, en fait, il y a les challengers qui vont voir ça derrière. Ils vont voir qu'il y a un énorme pot dans le certificat. Donc, ça va attirer l'attention de tout le monde pour faire le challenge. Là, tout est gouverné du coup par ce système où plus tu mets de stake, plus il y a l'attention de la communauté qui est mise dessus, plus le certificat a de valeur et plus tu te protèges de la collusion et des effets de bord comme ça. Ok. Bon, je regardais sur Twitter, pour en revenir un petit peu au use case, il y a plein de petits use cases qui sont mis, mais c'est de ce dont tu as parlé au début, le ticketing, les travelers, les transportation assets. Tu vas en parler un petit peu de tout ça, tout ce que vous avez mis? Enfin, c'est tout ce que vous pouvez protéger, certification. Hein. Alors, en fait, là, la campagne initiale... Vous certifier des NFT, évidemment. Là, en fait, il y en a 20 des use cases, mais la campagne initiale, c'était 50 use cases, 50 days, 50 use cases. On s'est dit que c'était un peu trop, qu'on allait finir par lasser les gens, donc on a fait une vingtaine. Mais en fait, Wakwali a un protocole de certification universel. Il permet déjà, dans son mode actuel, de certifier tout et n'importe quoi, à partir du moment où tu peux l'identifier. Donc, pour certifier une collection NFT sur Ethereum, tu dis blockchain Ethereum, smart contract ID 0x123, token ID 123. Donc, tu pointes vers l'asset. Mais si tu veux certifier ta maison en France, tu pointes vers la Chambre des notaires de France, contrat de vente numéro 1234 ou whatever ils utilisent comme identifiant. Et c'est possible de générer un certificat Wakwali pour cet asset. Après, les gens auront du mal à le voir. Il faut en fait s'interfacer avec cette communauté, travailler avec la Chambre des notaires pour qu'ils intègrent un QR code sur les papiers qui fait le lien avec le certificat. Donc, en fait, on va développer les verticales de manière successive en faisant des partenariats, en trouvant des projets qui se lancent avec nous, en leur faisant des subventions avec le Treasury de Wakwali, qui du coup fonctionne sur un modèle de fondation et a un budget pour la promotion du protocole, le développement, les projets qui veulent s'interfacer avec. Et là, du coup, on commence avec la verticale des NFT pour détecter les scams parce que
le use case, en tout cas pour notre communauté Web3, est assez évident au vu du nombre de scammers qui se trimballent en ce moment dans l'écosystème. De moins en moins, cela dit, avec le bear market qui dure, ou qui est fini peut-être. Ouais, beaucoup ont été rectos. Oh, il dure. Ce sera un débat pendant plusieurs jours. Voilà, un autre débat. Donc voilà, là, c'est un déballage en fait de use case pour qu'on comprenne que ça peut vraiment s'appliquer à tout. Et on s'est amusé, du coup, on a tagué, je crois, dans les commentaires de chacun, on tag 20 boîtes qui travaillent dans le domaine pour créer un peu de dynamique, quoi. C'était un peu amusé. Ouais, mais il y en a, il y a plus de 10 cas, enfin, il y a au moins 5 cas vus à chaque use case. Donc, je pense que le côté tag a bien fonctionné. Ouais. Elle a bien fonctionné. Et puis ça, c'est de la campagne marketing interne préparée par notre équipe qui est organique et tout. Donc, on est hyper content pour le coup. Ils étaient super ravis. Et alors, dans l'idée, parce que c'est très bien tout ça, donc vous allez commencer par des marketplaces, les NFT. Pourquoi les sites, les marketplaces, les marques, les revendeurs, qu'est-ce qui va faire que vous allez être adopté? C'est marrant, hein. Le mot adopté, il est vraiment typique à la crypto. Il appartenait qu'à 2-3 trucs. C'était un site de rencontre et c'était vraiment pour les enfants. Et depuis, ce mot est revenu sur le marché. Allez, petite parenthèse. Qui veut adopter Wakwali? Alors, en fait, d'un point de vue, c'est une approche qu'il faut se voir bottom-up. Il faut qu'on crée plus de confiance pour être adopté par des acteurs qui sont d'autant plus grands. Par exemple, OpenSea, ça va probablement prendre un petit peu de temps avant qu'ils mettent Wakwali à l'intérieur. Ils préfèrent utiliser leur badge bleu de confiance. Par contre, si tu t'adresses à des petites marketplaces qui veulent valider des projets et pas faire de la curation unique d'un projet one by one, ils y passent un temps fou. Enfin, il y a plusieurs personnes qui doivent y passer toute la journée. Ils arrivent à valider au final assez peu de projets. Et d'autant plus que les validations faites par les marketplaces, en fait, il y a un secret, c'est qu'elles n'ont pas de vraie valeur au-delà de la réputation de la marketplace. Si tu regardes les terms and conditions qui sont associés à ces badges, toujours tu vas voir qu'ils disent ça vient avec aucune garantie, faites votre propre recherche, Dior. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les marketplaces, leur business model, c'est de prendre des commissions sur les ventes. Du coup, c'est des acteurs financiers. Et s'ils valident de manière forte une collection derrière et qu'après, les gars, ils partent avec la valise, c'est quand même arrivé quelques fois, en fait, ils peuvent se faire traîner en justice par leurs clients. Et c'est un risque qu'aucune marketplace ne peut prendre, en fait. Donc, il n'y a pas de valeur inhérente à ce certificat, à part la garantie de sérieux de cette marketplace. Et avec Wakwali, en plus, là, il y a de la valeur en token dans le certificat. Il n'y a pas une valeur juridique, parce que Wakwali ne veut pas un protocole qui est ancré dans une juridiction en particulier, même si elle est basée en Suisse, dans son association, etc. Mais c'est une valeur qui est donnée par le token en lui-même. C'est le fait qu'il y a ce token dans le certificat qui lui donne la valeur. En fait, s'il y a un scam et qu'il y a un challenge sur le certificat, la réputation globale de Wakwali va prendre un coup. Ça veut dire qu'il y a une brèche de confiance. Voilà, somehow, ça a été validé, ça a été pas assez revu par la communauté, pas challengé. Donc, ce qu'on attend quand il se passe des choses comme ça, c'est que le market cap du Waku prenne un coup. Donc, ça peut être, on ne sait pas dans quelle mesure, ça dépend du certificat. Mais comme le Waku est fait et designé pour représenter la valeur totale de confiance créée par le réseau Wakwali, du coup, à chaque bridge de confiance, ça fait une baisse de market cap, ce qui donne de la valeur de confiance au protocole au final. Parce qu'il y a une valeur qui est associée à ça, une valeur et une communauté. Et petit bonus, quand il y a des tokens qui sont slash, dans ce cas-là, ça réinjecte des tokens dans le treasury Wakwali, ce qui nous permet, nous, de refinancer de la nouvelle confiance, en aidant avec ces tokens de nouvelles personnes à onboarder l'écosystème Wakwali et générer ainsi de la nouvelle confiance. Voilà, tu as tout le cercle. Aussi intéresser et amener des communautés, des investisseurs qui ne seraient pas... Parce que bon, il y a eu... Ici, je pense que tout le monde s'est déjà fait scammer au moins une fois. En général, il faut prendre quelques claques quand même dans la crypto. Et donc, après ça, généralement, on est beaucoup plus enclin à faire son propre DD, à vérifier again and again de partout pour être sûr que vraiment c'est le bon. Donc, qu'est-ce qui va faire que, justement, le petit logo vert Wakwali va aider ou va changer ou va attirer ces investisseurs-là?
Ben, en fait, tu vois, ce tic de validation, il est fait par toi, moi, par les membres de la communauté ici, dont tu viens de parler. On a pris un coup, on fait notre due diligence. Et en fait, quand on veut acheter un token qui a une valeur, qu'il y a un projet, en fait, on va tous passer une demi-heure, une heure à vérifier qu'on est sur le bon smart contract, que la team existe, que le smart contract, il est bien écrit sur le site du projet. Et on fait tous le même travail. Et là, en fait, l'idée, c'est que derrière ce badge de validation V, il y a un de nous qui a fait ce travail. Donc, qu'on ait la confiance de quelqu'un qui a fait ça, qui a fait sa DD, qui est rebalancé avec ce tic vert visible à tous. Et on a aussi la garantie que les challengers qui sont passés dessus l'ont pas challengé avec le protocole. Donc, ça crée une somme, tu vois, qui t'aide à avoir une meilleure confiance, qui t'empêche pas de faire un peu de DD aussi, mais ça te donne un très bon départ, quoi. Mhm. Et t'as pas peur que ce badge au Wakweli se fasse aussi scam, que des gens essayent justement sur les marketplaces de mettre le petit badge Wakweli pour ça? Qu'est-ce qui protège? Alors, ça, tu sais, on en avait parlé dans notre petit call avant tous les deux. Je t'avais dit que c'était la première fois que quelqu'un nous disait ça, que tu avais tout à fait raison. Puis en fait, quand il réfléchit, ça serait pour des marketplaces de scammers qui veulent te vendre des trucs et faire croire que c'est validé par Wakwali. Mais en fait, il n'y a pas de lien avec un vrai certificat. Donc oui, on peut potentiellement être sensible, être lié à une bridge de confiance par l'utilisation de notre logo derrière. Voilà, mais il n'y aura pas un lien vers un vrai certificat que tu peux aller En checker gros, toutes les derrière. marketplaces qui auront ton badge, le badge aura son certificat et pourra Voilà. être ramené au certificat du protocole et autres. Exactement. Alors, il se peut qu'il y ait des scammers qui montent un faux Wakweli en entier et du coup aillent s'intégrer avec une marketplace, négocier le deal derrière. Mais je peux te dire que ça demande quand Ah, même ils pas ont mal peut-être de monté temps. des faux OpenSea au début, hein. Ça a peut-être marché. Ouais, Il y a ça c'est sûrement eu des sûr. faux OpenSea dans tous Oh, les ça doit sens. exister, hein. Il y a eu des Ça faux doit- Pixel à un moment où même Mm. MetaMask, tu ne pouvais plus interagir avec Pixel du tout au départ parce que c'était très réputé. Donc, mais ouais, il y a eu beaucoup de scams dans ce sens-là, hein, ouais. Enfin, tout le monde y va de son propre chef de ce côté-là. Mais donc, il y a un service. Ce service à la marketplace, vous allez le facturer aussi, non? Alors, l'idée, c'est quoi Quali? C'est un open protocol. Donc, c'est des datas qui sont ouvertes. Donc, tu peux consulter les datas de la certification au même titre que blockchain Ethereum. N'importe qui peut avoir son nœud, obtenir des informations pour le protocole. Sauf que dans la réalité, c'est pas ce qui se passe, parce que c'est très compliqué de monter ton nœud, ça coûte cher, ça se maintient, ça demande des compétences. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des services qui se montent pour ce type de choses, comme par exemple Infura, ceux qui sont côté tech, une API d'accès à des infos Ether, quoi. Au même titre que Etherscan, c'est pas un produit du protocole Ethereum. Tout le monde va sur Etherscan, mais Etherscan, ils te présentent des données, et derrière, ils vendent de la pub. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils qui se développent sur le protocole pour permettre de faire ça. Nous, en tant que protocole Wakwali, on donne les accès au protocole, on facilite la création de ce type d'outils. Et ensuite, c'est aux entreprises de le builder. Et ce qu'on va faire avec l'entreprise Wakwali qu'on est en train de monter, c'est qu'on va contribuer à builder ces outils, mais au même titre que d'autres boîtes peuvent le faire. C'est un peu le modèle qu'on a pour ceux qui connaissent Polkadot avec Parity. Parity, qui est une boîte qui fait des tonnes de trucs au niveau de Polkadot. On dit Parity, c'est Polkadot, mais non. C'est juste que Parity, c'est la boîte des primo-personnes qui étaient sur Polkadot et qui sont très très bien placées pour faire du dev et du développement d'écosystèmes par rapport aux bébés qu'ils ont créés, parce que ils connaissent tout, quoi. Mais ça reste un écosystème ouvert. Donc le business model... Ouais. Le business model, là, dans le white paper, parce que ça, c'est le white paper du protocole, il n'est pas développé. Là, ce qui est développé, c'est le modèle de réinjection de tokens dans le treasury avec l'avis du protocole par rapport à la montée en puissance de la certification sur le marché des 16 000 milliards de dollars que tu vois ici, Wakwali Revenue. C'est le treasury inflow. Donc ça, c'est ce qui permet de financer avec le treasury des subventions pour les gens qui veulent build sur le protocole, d'aider les projets à s'intégrer avec, de faire les opérations de développement du protocole au même titre que pour Polkadot. Tu as les conférences Polkadot Decoded, super, qui sont organisées tous les ans pour que l'écosystème grandisse, que les gens comprennent exactement. Donc, c'est le but de
de ce slide-là, cette page-là du white paper. D'accord. De faire Et ces sinon, inflows. ce sera facturé ou pas le badge Wakweli à ces marketplaces ou aux sociétés qui le veulent, qui le Alors, demandent? dans Ça, l'écosystème protocole, donc le badge, il n'est pas facturé, tu peux le faire toi-même. Après, le service API d'afficher des badges, il pourra être facturé sur un business model type SAS, avec peut-être un free tiers jusqu'à 10 000 appels par mois, puis après ça monte, comme tu as avec Infura ou plein d'autres SAS. Pour l'instant, c'est pas l'idée. Là, Wakweli, l'interface qu'on a montée permet de le faire, mais évidemment, si il y a une utilisation stratosphérique de la plateforme, il va falloir qu'on couvre les coûts. Donc, on va se mettre à facturer les gros clients en leur donnant du support qui va avec. Mais à terme, n'importe qui pourra utiliser ça. Mais sur Wakweli Protocol, en fait, les gens qui payent, dans le sens qui alimentent la communauté, c'est les projets qui demandent des certifications. Donc, c'est les requesters. Parce qu'en fait, c'est ces tokens-là qui verrouillent dans leur demande, qui vont venir en reward et augmenter le stake du certifier et de ses électeurs. Donc, c'est lui, au final, qui injecte des tokens frais dans le protocole. Ok. Parce que je me demandais aussi, à partir du moment où on a des gros noms comme OpenSea, c'est dingue en fait. C'est devenu tellement une référence qu'on en parle ouvertement dans leur domaine, qu'on en parle ouvertement dans toute discussion sans faire des bips à côté pour pas citer une marque particulière. Mais bon. Ouais. Donc on en dit quoi on va dire OpenSea, Rarible, SuperRare, c'est ça qu'on dit. Ouais, peut-être. Bon, les marketplaces NFT, on pourrait le dire comme ça. Donc pourquoi ces gros-là n'utiliseraient pas à partir d'un moment ton protocole POD? Pourquoi ils s'y mettraient pas justement à ça? Alors tu disais tout à l'heure qu'il faut des dizaines de milliers de personnes, donc ils peuvent pas le faire. Mais dans l'idée, s'ils décident de copier ce protocole-là, est-ce qu'ils pourront en venir ou ce serait trop complexe à gérer pour eux? Et c'est toujours mieux de sous-traiter comme on fait dans énormément de choses. Quand quelqu'un a la solution, on prend. Le truc, c'est que le protocole, dans sa visée, il n'a pas une visée for profit. C'est un protocole ouvert. Donc, dans son fonctionnement et dans la game theory et comment tout passe directement à la communauté, en fait, tu n'as pas d'incentive à reproduire le protocole si tu es une société for profit. Et nous, on aimerait... L'objectif, en fait, c'est que les teams de compliance des marketplaces viennent bosser et certifier sur le protocole Wakweli et qu'elles viennent tous bosser dessus. Comme ça, en fait, on a des experts qui contribuent à l'écosystème et qui ne refont pas tous le même travail parce que la certification Haribo et la certification OpenSea, c'est deux équipes de la même taille, je ne sais pas exactement, mais probablement, qui font le même boulot et qui se regardent l'un l'autre et se disent « Ah ouais, il y a le badge ici, peut-être qu'on peut le mettre. » Voilà. Et c'est dommage de refaire le même travail 36 fois. Quoi. Au même titre que nous, on refait tous notre DD chacun dans notre côté parce qu'on ne se la partage pas. Au niveau des marketplaces, c'est la même chose. C'est une question de confiance aussi. C'est une question de confiance, mais c'est pas mal d'avoir une token économie qui est là pour backer cette confiance. Totalement. On est d'accord. Donc, pour pouvoir arriver à terme, quelle démarche, quelle stratégie commerciale en fait vous allez déployer avec Wakweli pour arriver à vos fins et que vous soyez à peu près sur tous ces univers-là, même si vous commencez par l'univers NFT? Alors, c'est principalement une stratégie de partenariat et d'intégration. Donc, d'en parler aux projets, d'en parler aux écosystèmes des chaînes, d'en parler en marketplace. Donc, les petites marketplaces à qui on a parlé, ça les intéresse, ce type de système. Il y en a qui sont prêtes à tenter l'expérience parce que la certification, c'est un coût qui est absurde pour eux. Et ils sont ravis d'expérimenter un système. Il y en a d'autres qui, pour l'instant, sont plus frileuses parce que le protocole n'a pas beaucoup de volume, mais il faut montrer que ça fonctionne, que ça va at scale, avoir un volume de collection certifiée qui leur apporte de la valeur directe à eux. Puis plus on en crée, plus ça crée du token inflow, plus il y a de gens de la communauté qui viennent en tant que certifier, plus on peut grossir et plus on monte dans l'adoption. Donc ça, c'est dans l'adoption native pour faire des partenariats avec des marketplaces qui s'intègrent, etc. Donc là, on dit marketplace NFT, mais ça peut être du coup des choses dans le monde réel aussi. On est en train de faire une expérience là pour certifier des choses autour des ESGs, les externalités positives des entreprises, prouver qu'il y a des économies d'énergie, avoir des gens qui font des vérifications.
ça devrait... je pense qu'il y aura des trucs qui vont sortir dans pas longtemps là, sur cette verticale-là. Vous verrez. Et du coup, ça, c'est la strat native. Mais il y a aussi la strat pas native où on est en train de faire une extension Chrome qui injecte directement dans les marketplaces le symbole Wakwali. Vous pouvez le voir, vous pourrez voir dès qu'elle sort. Et donc, si vous voulez bénéficier du protocole Wakwali, de voir si l'asset a le certificat en plus, bah, vous pourrez le voir directement. Donc, c'est une barrière à l'entrée parce qu'il faut installer une extension Chrome. Donc, on s'adresse à un public moins large. Quoique, notre public, là, en ce moment, tout le monde a installé MetaMask, donc ils savent ce que c'est une extension Chrome. Donc, on est déjà pas mal en capacité d'adoption. Et après, le truc, c'est que pour faire les démos au marketplace, c'est super, parce qu'on peut faire la démo de Wakwali directement sur leur propre marketplace. Et s'ils veulent l'intégrer en natif, bah, c'est le même code, donc on leur donne le code, quoi. Tu vois le... D'accord. Bon, ça se bouscule un petit peu au portillon pour obtenir ces certifications dans vos premières discussions, des contacts, des contrats en vue, des noms que tu veux nous donner, des promesses de signature, des partnerships, ou pour l'instant... Alors, ça t'as arrive. pas trop balancé, t'es sous la NDA. Ça arrive. Il y en a un qui arrive bientôt que je ne peux pas balancer. C'est pas sous NDA, mais c'est sous embargo marketing. Je vais me faire taper au bureau si je fais ça. Mais bientôt, vous pourrez voir. Surtout, il fallait démarrer le protocole en version certifiée des assets sur le mainnet pour avoir des bonnes datas d'exemple. Et c'est ce qu'on est en train de faire du coup avec l'alpha. Donc l'alpha, où j'ai dit qu'elle n'est pas on-chain, elle certifie tout de même des assets sur le mainnet. Donc là, on a depuis les 10 jours qu'elles sont ouvertes. Je vais te donner en live le chiffre. On a 3745 certificats qui ont été demandés par la soixantaine de personnes qui est en train d'utiliser la plateforme. Et c'est que des assets. Là. C'est quoi, tu as dit? Sur ton testnet, sur le testnet. Sur l'alpha Wakwali. En fait, le truc, c'est que ça certifie des assets sur le mainnet. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle alpha. Même si c'est un testnet dans le sens où c'est pas un jeton qui est échangeable, qui a de la valeur, etc., qui sert à le faire. D'accord, mais on a quand même montré tout ça. Ouais, tout à fait. Tu m'as dit que c'était actif, que tu avais des petites images sympas, donc. Tu vas voir. Vas-y, c'est peut-être le moment. Pin screen, on va faire. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Allez hop, tout le screen, comme ça on verra le MetaMask aussi. Share. Voilà. Coucou. Je vais zoomer un petit coup, on verra mieux. Voilà. Ça va, vous voyez mon écran? Vous m'entendez? Très bien, très bien. Nickel. Ah oui, pardon, je suis le seul à parler, mais j'étais en train de tousser, je coupe mon micro. À chaque fois, je parle plus pour pas qu'il y ait de réverb. J'essaye aussi. Très bien, mais j'avais pas réactivé mon micro. Okay. Donc, tu vois, là, je vois que tu lèves la main. Les questions, on les fait après l'interview. Rassure-toi, tu pourras poser tes questions après. Donc voilà, là on est sur l'interface où tu vois ce qui s'est passé. Donc là on voit qu'il y a un challenge qui a été fait il y a 1 minute, une requête il y a 1 minute, requête il y a 1 minute, certificat, ouais tu vois, donc là les gens sont en train de tester. Là tu as les stats, donc 3745 certifs, il y a 1872 granted, 1000 qui sont en cours de challenge, 827 qui sont reject. Alors à savoir qu'il y a des demandes de certificats avec des tentatives de scam qu'on simule aussi. Hein. Donc, il n'y a pas tout qui est à valider. C'est pour ça que... Ça va de soi. Ouais, sinon, on ne valide pas tout quoi, au niveau de la game theory. Et là, on a un leaderboard, comme l'alpha dure 2 semaines, où tu gagnes de l'XP tous les jours en interagissant avec le protocole. Donc, il y a tout le monde qui est en train de grind. Hop, donc tu vois, là, on a les tops. Il y a combien de personnes là qui jouent contre l'XP? Moi, je suis pas un bon élève, je suis 40e du leaderboard. Hop, on a 57 personnes. Plus 2. T'as aussi à faire, hein, je présume, à côté. En fait, là, on a fait un survey dessus. Et sur la semaine dernière, il n'y a personne qui a passé moins de 5 heures sur la plateforme, parmi tous les testeurs. Même parmi nous, quoi. Donc, on est un peu... c'est des métriques de folie. C'est accessible encore? Il y a des gens qui peuvent encore s'inscrire ou pour l'instant ça reste sur l'alpha parce qu'il y avait une inscription au départ, non? Ouais, sur l'alpha, il y a une inscription. En fait, il te faut un alpha pass pour participer, qui est là-haut. Je vais te montrer la tête. C'est ça, là? C'est les NFT qui sont sortis? C'est celui-là, ouais. Si tu les as. Ouais. Là, je les vois sur le côté. C'est ça? Ouais, tout à fait. Peut-être je le monte en parallèle, là, sur
sur l'interface MetaMask. Puis tu as le Golden pour ceux qui étaient là au tout début sur les tests internes. Ouais, le pré-alpha pass. Ouais. Exactement. Et, personne ne l'a listé, hein, personne ne le vend. T'as vu? Ça a été distribué du coup à 120 personnes. On a un peu oversubscribe par rapport aux 100 qu'on voyait parce qu'on se disait qu'il allait forcément avoir des désistements. Donc là, bon, il reste 3 jours. Donc on en a peut-être des gens en plus, comme c'est les vacances, qui vont arriver et qui vont compléter les 57 personnes qui ont participé jusqu'à maintenant. Donc, surprise. Et du coup, ouais, ça c'est pour la phase vraiment sur les 2 semaines qu'on a lancé il y a 10 jours. Et on a distribué ça en fait aux membres de la communauté. Donc il y a des contributeurs, des gens qui suivent le projet depuis très longtemps. Il y a des partenaires de l'écosystème avec des professionnels du debunking, avec des projets NFT. Il y a des membres de la communauté, il y a des gens qui ont gagné des airdrops. Il y avait des quêtes sur Zilli, des concours, Détecte le scam sur Twitter. Donc, il y a des gens qui ont gagné des Alpha Pass. Donc c'est une communauté très diversifiée qu'on a. Et on voulait du monde pour apprendre des choses, avoir des datas. On voulait pas trop de monde non plus au cas où il y a des problèmes de performance. Et il y en a eu, parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de certificats. Donc on est content de ne pas avoir mis plus de monde dessus maintenant. L'équipe de développement, en plus on en a un qui a chopé le Covid en même temps derrière, qui avait plein de connaisses sur la base de données. Donc il y a eu des problèmes de perf et j'espère que la communauté... merci ça va avancer, ça va avancer. Ouais, mais là du coup, il y a un fixe énorme qui a été déployé aujourd'hui et ça va beaucoup plus vite là. Donc on est très content, mais les devs ont un peu sué quoi. Donc merci à eux, ils sont trop forts. Donc il n'y a que ceux qui ont ce pass qui ont accès à l'alpha. Voilà, et par contre, elle termine dans 3 jours. On va récupérer de la data, on va intégrer quelques retours un peu critiques. Et l'idée, en fait, c'est toutes les semaines de faire rentrer plus de monde sur cette alpha. Et en fait, il y a des trucs à gagner toutes les semaines basés sur le leaderboard d'XP, comment tu fais fructifier tes tokens. Et là, pour cette alpha, comme c'est la vraie première alpha, en fait, il y a un énorme giveaway associé au leaderboard, à la fois sur combien de tokens tu arrives à avoir à la fin. Moi, j'en ai 6000 là. Enfin, tu commences à 10 000 et il faut les faire fructifier. Donc, j'en ai 6 000 plus 6005 dans ma pool. Donc, je dois être à quelque chose genre 12 000 parce que c'est la moitié de ça. Ok, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui vend son petit NFT sur OpenSea, personne n'a listé, c'est ça. Bon, en plus, c'est pour commencer. En fait, l'Alpha Pass, c'est pour avoir les 10 000 Alpha WAC de base. Donc, si tu le vends là, maintenant, il ne va pas te donner ces Alpha WAC de base. Donc, il n'y a pas de listing. Pour l'instant, pas d'intérêt pour eux. Ça a été fait plus comme une pièce collaborative et pour identifier les wallets, que tout le monde ait son pass au lancement, quoi. Ok. En plus, il est sur Ether. On a profité des frais de gaz bas pour minter un truc propre. D'accord. Ça fait longtemps que j'avais pas rigolé avec les smart contracts. Écoute, tant mieux. Dans tout ça, quid de la concurrence? Alors ouais, tu avais sorti le slide de la concurrence derrière. Attends, il y en a plein qui sont sur des certifications de NFT ou d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres protocoles Web3 qui sont juste sur de la certification, badge, sticker, QR code, et où il y a d'autres protocoles Web3 pour identifier, certifier comme Wakweli, ou Wakweli se différencie vraiment des autres et apporte quelque chose vraiment de nouveau? Alors, je vais te donner la précision sur ça, parce qu'il se passe un truc intéressant dans le monde de la certification des NFT. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, on dit, oui, les NFT, la certification inviolable, immutable, la vraie, la transparence, provenance, tout est parfait. Ce qui est vrai. C'est très, très bien d'utiliser les technologies blockchain pour mettre des informations, pour être sûr qu'on ne les change pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que principalement, les opérateurs qui font de la certification, ça s'adresse au monde du luxe, aux objets comme les diamants, etc., pour lesquels, les diamants, les montres, pour lesquels il y a des certificats d'authenticité qui sont faits sous la forme de NFT. Donc, en fait, ils font des NFT qui sont des certificats d'authenticité. Et la plus grosse concurrence qu'on a quand on parle de protocole de certification, c'est ça. Typiquement, Ariani, c'est leur gros business là-dessus. Ils ont levé pas mal d'argent en France pour le faire. Mais en fait, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est un protocole de certification qui donne des infos sur un NFT. Et en fait, eux, ils vont avoir le même problème parce qu'ils ont ces certificats NFT d'authenticité. Mais quand on voudra vendre une fausse montre,
il y aura un faux NFT de certification associé. Le problème, c'est les contrefaçons. Tu vois, parce que pour l'instant, il n'y a personne sur le marché du protocole de la certification comme tu fais toi. En gros, de ce côté-là, tu te positionnes en tant que précurseur, tu vas faire les petits partnerships à côté avant d'autres pour devenir le R de reconnu ou le TM du Web3. C'est l'idée de construire une image de marque autour de ce badge de vérification Wakwali et qu'il inspire la confiance. Oui, il y a une part de ça. Après, dans la justice online, le modèle décentralisé, les débats, on a Kleros qui fait beaucoup de choses, que vous connaissez peut-être, qui est un protocole de justice décentralisé, mais qui est beaucoup, beaucoup plus généraliste que Wakwali et qui, on va dire, nous, dans nos valeurs, on pense que ça scale moins parce qu'il n'y a pas cet aspect, du coup, c'est la game theory qui gouverne et qu'il n'y a pas de KYC. Il y a quand même de la validation de profil qui est faite. Et on a des expériences un petit peu de validation à comité avec DAO, etc. Mais on n'a pas trouvé d'exemple concret qui est cette vision comme c'est complètement décentralisé comme ça, comme ce qu'on propose. Tout à fait. Après, voilà, si tu tapes certification NFT, tu vas trouver d'autres acteurs, Cariani, Quote, Inverse. Oui, mais avec du QR code, comme Secret, on en avait parlé parce qu'ils avaient fait OneMiser qu'on avait reçu. Il y a Exclusible aussi, je crois, qui est un peu oui, tout à fait, dessus, à mon souvenir. Donc, qui était un des premiers projets qu'on avait reçu en 2021. Et voilà, mais on n'est pas sur du protocole pur comme toi tu l'es, donc d'après ce que je comprends. Après, il y a toujours... Bon, tu as eu une très belle phase de private qui a été faite, mais il y a toujours un petit peu marché de la crypto qui reste quand même frileux actuellement. Des investisseurs qui ont un peu déserté les ICO parce qu'il y a de nombreux projets qui ont méchamment fall. Donc là, tu sens bien le truc. Pourquoi les gens vont aller investir dans cette levée de fonds plutôt que d'attendre et se dire tiens, je check la charte quand ça sortira, on va check aussi l'emprise des parts de marché qu'il prendra par la suite, voir si le taf est fait ou pas. Alors, la levée de fonds, là, maintenant, parce que tu dis est vrai, la levée de fonds, c'est une option d'arriver early sur le protocole. Et on vend des unités de confiance, donc maintenant, pour aussi financer son développement et arriver au stade, en fait, où on a une masse critique de certificateurs et de projets certifiés qui fait qu'on commence à avoir l'adoption. Donc, arriver au stade où on vend la Bitcoin Pizza. Il faut arriver à la vendre. Donc, cette private sale, c'est le vecteur pour ça. Mais effectivement, le bear market dur, on a commencé avant qu'on soit dans le dur du bear market et la situation a quand même, ça n'a fait que empirer depuis. Donc, pas l'idéal, mais ça nous a tout de même permis de lever ces 2 millions qu'il faut qu'on a développé le protocole jusqu'à maintenant. Et la boîte For Profit, du coup, qu'on est en train de monter à côté de l'association Wakwali, a pour but aussi de proposer des investissements mixtes en equity plus token à des profils d'investisseurs qui cherchent plus la stabilité et l'assurance de l'equity. Mais il fallait trouver un modèle en fait qui fonctionne pour créer une boîte for profit pour le développement d'un protocole sans polluer le protocole par des intérêts personnels aussi. Ce qui est le problème avec de l'equity. Tu veux que je coupe mon écran pour qu'on voit le tien? Là, moi, je vois que le mien. Non, du tout. Namel s'amuse généralement en même temps à côté pour son enregistrement. Regarde, je bascule le mien, tu rebascules le tien. T'as pas besoin de couper. D'accord, très bien. Je te ramène en grand devant et chacun normalement peut cliquer. Donc je ramène mon écran et t'as pas besoin de couper le tien. On peut faire du va-et-vient tranquillement. Donc voilà, et le mécanisme qu'on a trouvé là maintenant, parce qu'on a on a des brands qui sont venus nous parler et qui veulent sortir des tokens, qui veulent donner dans le gaming, par exemple, le ownership sur les assets à leurs utilisateurs, mais qui sont victimes de scammers déjà avant qu'ils aient fait quoi que ce soit. On a des licences où il y a des tonnes de NFT qui sont mintés sur l'open source d'OpenSea avec des images, des licences qui leur appartiennent. Ils disent, mais c'est quoi ces trucs? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et vous, comment vous nous aidez et comment on certifie notre collection? Et en fait, ces gens-là, ils vont pas aller acheter des Waku pour faire une demande de certificat sur le protocole en stakant sur ça et en surveillant les challenges et tout. C'est pas ce qui les intéresse. Eux, ils veulent qu'on protège leur brand, qu'on valide la collection, qu'on débunk les scams, qu'on le fasse sur la durée, qu'on s'assure qu'il y ait un écosystème qui est sain.
Donc, le business model associé à la boîte Wakwali, c'est d'être ce requester as a service, où on dit à la brand, oui, ne t'inquiète pas, nous, on s'occupe de la sécurité de ta collection. On prend un fixed fee, on met la bonne quantité de tokens dans le certificat qui valide ta collection, on débunk les scams, on leur fait des copages, on fait des MCA, des lettres au marketplace en plus pour faire un vrai impact, et on s'en occupe sur la durée avec un monthly fee derrière. Et dans ce modèle-là, où on prend un cut, bien sûr, pour l'opérationnel et pour la marge de fonctionnement de la boîte for profit, en fait, la plus grosse part du fee qu'on prend est utilisée pour racheter des tokens sur le marché secondaire et créer les demandes de certificats, parce que c'est la commu qui bosse pour valider. Et en faisant ça, en fait, on crée plus d'inflow sur le protocole lui-même, on fait venir plus de certifiers, on fait venir plus de tokens dans le treasury, on fait venir plus de brands qui viennent nous voir et on crée du volume. En fait, avec ce lien, on a trouvé, je pense, le système parfait pour créer une activité de développement du protocole derrière qui fasse sens pour un investissement en equity pour les investisseurs, tout en ne polluant pas l'écosystème du token. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de structurer là, à Genève. Et on voit les avocats, ça prend un peu de temps. On va parler encore aujourd'hui. C'est un peu frustrant, mais on y arrive. Chaque semaine montre son lot d'avance. Et les stats de l'alpha... Ah ouais, ça y est. Je peux te dire, là on est heureusement que ça bosse. Bah, si on continue à parler chiffres un peu, tu veux nous développer vite fait un petit peu, même si on l'a sous les yeux, mais c'est toujours bien de voir. La supply, la tokenomics, sa répartition. Ouais, tout à fait. Donc sur ça, sur la plateforme de Sale, on a fait un one-pager plus récemment qui détaille tout. Donc il y a pas mal d'enveloppes différentes. Donc il y a la phase de private sale où du coup on a le pre-seed seed qui est close, donc sur lequel on a levé 1,1 million avec des business angels, il y a un peu de love money aussi, et 2 investisseurs institutionnels, à savoir Summit Gravity en France et Funfair Venture au UK. Donc ça a été clôturé en fin d'année dernière, mais annoncé en début de cette année. Pas mal de couverture sur les réseaux. Donc c'est ce qui a vraiment kickstart les développements du protocole. Ensuite, on a une stratégique early qui est en cours pour un montant d'1,5 million, sur laquelle on est 60% field à ce moment-là. Donc ça fait 1,1 million plus les 900 dont je vous parlais qui viennent aux 2 millions. Donc il reste encore 40% dans ce round-là. Et dans le round stratégique, qui fait 2,4 millions, c'est ce round qu'on compte adosser à des deals token plus equity pour les investisseurs institutionnels. Et dans ce cadre-là, on vient aussi de rentrer dans un énorme accélérateur en Suisse qui s'appelle Tech for Trust, qui est sponsorisé par le canton de Genève et le canton de Vaud, donc côté Lausanne, et des tonnes de grosses boîtes de cybersécurité, des institutionnels, des investisseurs, avec que des boîtes en phase d'accélération qui ont levé 1 à 2 millions et qui cherchent les 4 ou 5 d'après pour accélérer. Donc, ça va être du gros roadshow dans le monde entier. On va aller pas mal en Suisse, à Paris, aux US également. C'était prévu d'aller en Israël. On va voir comment ça va se goupiller. Il y a écrit TBC dans la roadmap. Donc, voilà ce round de token qui va être associé au round d'equity. Okay, donc celle active actuellement, c'est celle-là, c'est la stratégique à 1,5 centime. Ouais, c'est la stratégique early, du coup. Donc c'est 6 mois, c'est le cliff, et 9 mois de vesting, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Et au TGE, 5%. TGE, 5%, tout à fait. Sur la date du TGE, donc la date prévue, c'est la fin de cette année. Mais au niveau conjoncture économique, on ne s'en sort pas. Donc, on est en train de replanifier pour fin Q1. Il y a un débat avec le halving avant, après. Donc, le débat est encore ouvert. Et l'idée aussi, c'est que si on a des lean investors qui rentrent sur le stratégique avec de l'equity aussi, ils auront probablement leur mot à dire sur le timing, les plateformes de lancement derrière, avec des deals, des partenariats. Donc, on garde un peu de flexibilité dans ce sens-là aussi. Ça sort à 6 centimes, c'est ça, 4 fois plus que ce qui est actuellement en cours. Sur des SEX, des DEX? C'est prévu les deux en même temps. Launchpad, SEX-DEX. Launchpad un petit peu avant. D'accord, des noms là-dessus ou pas encore? Pas encore. Ils sont pas arrêtés. On a des discussions intermédiaires, on va dire. Je n'irai pas jusqu'à dire avancées parce qu'on n'a pas encore mis toutes les cartes sur la table. Mais les infos sont bien rassemblées. Ça discute beaucoup avec du consultant. D'accord. Et comment vont être utilisés ces fonds de cette levée, issus de cette levée?
Les fonds sont utilisés pour l'accélération du protocole. Donc là, ça couvre les besoins en budget marketing, en développement, en déplacement, en consulting pour la promotion du protocole et arriver jusqu'à cet état d'équilibre qui, qui permet le développement natif, le développement organique du protocole. Ok. Donc là, on est en train de refaire le diagramme de développement parce qu'il y a cette activité for profit qui s'ajoute aussi. Et du coup, il faut qu'on développe le business model de requester as a service, un business model de formation, de suivi derrière. Donc là, les chiffres sont en train d'être ajoutés pour la partie equity. Et là, la partie token est vraiment dans l'optique de c'est le protocole. C'est le protocole qui appartient à la communauté pour laquelle on fait l'association, où il y aura du open source. L'IP qui a été faite appartient à l'association. Et c'est pas ça qui est utilisé dans l'activité for profit, quoi. Donc toutes les définitions sont en train d'être bien posées dans cette structuration. Très bien. Donc pour les parts de la team, on les a aussi sur l'allocation. Tout à fait. Le vesting de la team, tu peux... alors, dans l'idée, si j'en viens là, c'est qu'on a pas mal parlé, et ça a été parlé sur pas mal de réseaux aussi, comment on pourrait rassurer, comment on pourrait rassurer des investisseurs qu'un CTO ou un CMO, histoire de ne vendent pas tout d'un bloc. Et c'est avec les vesting et cliff. Non, mais par exemple, dans un an, dans 2 ans, s'il a accumulé, que ça lui convient plus, qu'il décide de partir et qu'il a un gros bag et qu'il décide de tout vendre d'un seul coup. C'est en mettant des conditions de vesting et de cliff qui sont fortes. D'accord. Qui sont de combien de temps pour les teams et les advisors? Là, au niveau de team, on est sur 12 mois de lock et 36 mois de vesting derrière. Au niveau des advisors qui sont là, il y a 6 mois de lock et 24 mois de vesting. Là, tu les vois juste en dessous de l'enveloppe stratégique et team, au niveau des tokenomics. Ok. Ensuite, on a les autres enveloppes qui sont pour le développement marketing, pour le fonctionnement de la fondation et l'attribution de grants à tout le monde, le treasury. Et on a une part aussi de airdrop pour pouvoir disperser le token supply à plus de membres de la communauté, que tout le monde puisse avoir la main sur le token. Très bien. Merci pour toutes ces infos. Voilà, si vous avez des questions sur les tokenomics plus en détail, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à en parler avec nous derrière. On essaie d'être le plus clair et transparent possible sur la stratégie. C'est vraiment l'idée autour de Wakwali, quoi. Comme c'est la communauté, ceux qui disent la vérité. Wakwali, le Swahili, quoi. C'est évident. On voulait en fait que le nom souligne ça, quoi. Après l'AMA, ce n'est pas fermé. Il y a tous les réseaux, vous avez tous les liens des réseaux. S'il y a encore des questions, et même après le replay, ceux qui n'ont pas participé à l'AMA, qui écouteront le replay sur un MP3, sur Telegram ou en vidéo sur YouTube, vous aurez aussi les liens des réseaux en dessous. Vous pourrez les rejoindre, évidemment, pour continuer à poser toutes vos questions. C'est le but. Un petit point sur la roadmap. Ouais, au niveau de la roadmap, elle est là. Normalement, elle est toujours à jour. On a tellement fait de trucs ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on a? On en est à Q4 maintenant. Public Sale, Token et Launchpad. Donc, je viens de vous en parler. Je vous ai dit qu'on était en train de voir pour la fin du Q1. Non. Avoir l'alpha qui est lancée. Donc là, elle est sur Q3. Donc, on l'a lancée avec quelques semaines de retard. Donc, avoir du coup cette data, des assets certifiés au niveau du mainnet pour pouvoir accélérer. Création de la fondation, du coup, c'est le modèle association avec l'entreprise qu'on est en train d'exécuter maintenant. Donc, la suite, c'est structurer toute cette partie donc, avec l'association qui s'appelle DAO aussi. Commencer à faire les grants et les partenariats, s'étendre avec les marketplaces, aller vers le launchpad, le TGE. Puis étendre le réseau de partnership, continuer à build le protocole et accélérer le tout. Donc pour l'instant, tu es à peu près dans les clous, vous êtes comme ce qui était prévu. Ouais, là, voilà, on a des trucs qui se sont activés plus début Q4 que début Q3. Sur l'exécution, on est pas mal, je pense, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a de
truc derrière. Bon, après, l'alpha, c'est un peu un turning point dans le sens où il y a beaucoup d'attentes au niveau d'affiner la game theory et de voir si ce qu'on a fait fonctionne. Donc, pour le développement technique, on a une roadmap de développement technique interne avec plein de nouvelles features qu'on veut faire, notamment avec des systèmes d'upvote à la Reddit pour incentiver mieux les systèmes de challenge. Et du coup, on va devoir voir les retours de l'alpha, comment on les intègre, comment on reprend, quand on va adapter et publier quelque chose de plus fine maille. Parce que là, tu vois, on arrive en fait au bout de cette roadmap du deck, quoi. Donc, soon, nouveau deck pour dérouler 2024, quoi, parce qu'il est un peu, très bien, c'est que serré, ça avance. Ouais, il est un peu serré là. Ça avance. Tiens, dis-moi, on va faire un POD là. Je vois qu'il y a un Shaban Spell of Genesis. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux? C'est un fake dans l'auditoire? Normalement, c'est le vrai. Genesis, c'est peux-tu lever la main? Normalement, c'est lui. C'est le vrai? Ah bah oui, wants to speak. Donc ça veut dire qu'il n'a pas sa fille sur les genoux. De lever la main, voir. Il était en amas juste avant pour Spells, du coup. D'accord. Très bien. Ouais, je t'ai ouvert le micro si c'est bien toi. Je te couperai si c'est pas toi. Si oui, c'est bien moi. C'est bien moi, salut. Ouais. C'est sa voix, je valide. Salut à tous. Salut Shaban, surprise. Et bienvenue sur cette fin. Surprise. Ça va, j'ai pas dit trop de conneries? Je sais pas depuis quand il est là en fait, donc je pourrais pas te dire. Ça fait 40 minutes, je pense que je suis là. Non, c'était super. D'accord. Je me suis régalé. Mais t'as raté, on t'a présenté au début sur l'histoire. Il y a des questions bien profondes, deep. Donc c'était cool. Merci Nicolas. Bah oui, on est revenu, tu sais, on en avait parlé cette semaine sur le. Et si des gens font un fake badge Wakwali et se font passer pour des vrais assets. Donc on a un peu parlé de tout ça. Puis par contre, on n'a pas ouvert encore les questions du public. C'est le but. Donc voilà, on va y passer. Donc si on devait résumer des petits points que tu veux rajouter, que tu souhaites rajouter, des sujets que je n'aurais pas abordés, dont tu as envie de parler, avant les questions publiques, et puis Verzi, je te laisserai réouvrir le chat et prendre les questions. Est-ce qu'on... Peut-être un mot de la fin, juste pour rappeler, Wakwali, vraiment... Oh, le mot de la fin viendra. Fais un petit résumé. Le mot de la fin, tu le feras après le jeu. Le mot de la fin avant le jeu. Non, au niveau du résumé, c'est que c'est vraiment un protocole qui fonctionne sur la communauté, le fait que les gens l'utilisent et qu'il y ait un débat qui soit créé et qu'on ne soit pas dans notre entre-soi, nous, avec les fondateurs, avec la team, à dire c'est quoi les règles de qu'est-ce qui est certifié, qu'est-ce qui n'est pas certifié. Donc, il faut vraiment avoir les avis de tout le monde. Et si vous... ça résonne avec vous ce qu'on fait, vraiment venez sur le Discord, venez rejoindre la communauté. En participant au débat, il y aura forcément des drops d'Alpha Pass, il y a des drops de tokens qui sont associés. Parce que l'idée, c'est que tous ceux qui contribuent au protocole aient des tokens, derrière valide mainnet les assets. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce type d'amas de discussion, pour récupérer tous les feedbacks. Si vous détectez des choses qui ne vont pas dans le protocole ou autre, mettez-nous face au fait, parce qu'il faut qu'on intègre tous ces trucs-là pour que ça marche, tout simplement. Donc, ouverture pour les questions. Très bien. Merci à toi pour ce petit point. Verzi, tu as réouvert... Ouais, j'ai ouvert le chat. Je vais passer à la première question de la soirée. Alors, oui. Namel a ouvert une course. Ouais, OK. Pour une petite course, parce que généralement, voilà, on pose des questions et sur le dernier, comme Namel enregistre, il peut pas parler. Donc lui, plutôt que de poser sa question, il nous fait un petit jeu sur la dernière question. Alors, est-ce que tu veux garder un des packs, parce que donc c'est 5 fois $100 ce soir. Est-ce que tu veux garder un des packs pour le replay YouTube et le meilleur commentaire que tu choisiras, ou le commentaire le plus liké sur le replay YouTube, où on donne tout ce soir? Alors, c'est le moment d'aller vérifier ce qu'on a annoncé, parce que s'il y a annoncé qu'on tirait toutes les personnes sur Twitter, on ne va pas aller contre ce qu'on a dit. Non. On le fait gagner ici. C'est pas le tirage Twitter. Au niveau du giveaway, les fait gagner ici. Sur le giveaway, ça se fait sur des questions ici après. D'accord, très bien. Oui, ceux qui ont suivi l'AMA, ceux qui sont présents, c'est plus sympa plutôt que de faire un tirage, juste ceux qui ont répondu
Ils participent, ils doivent participer donc sur le Twitter, donc on vérifie après et on pose des questions ici. Généralement, c'est le premier qui répond qui gagne. Très bien. Du coup, si sur ce fonctionnement de ta communauté, c'est des tokens pour la communauté ici. Donc, tout à fait. Très bien. Donc, allez, on passe aux questions. Donc, vas-y, Verzi, je te laisse. Ok, très bien. C'est la première question de la soirée. Carlos, y aura-t-il un nouveau alpha test public? Alors, y aura-t-il un nouveau alpha test public? Oui. Alors déjà, parce qu'en fait, celui-là, le secret, je vais arrêter de dire qu'on l'a pas dit, parce que je crois que je l'ai déjà dit 2 fois dans les autres amas. Mais en fait, cette alpha, elle va pas s'arrêter. On est en train de certifier des assets mainnet. Et s'il y a un leaderboard derrière, c'est parce que toutes les semaines, il va y avoir des récompenses pour la communauté, pour ceux qui participent à tester le protocole, à valider des assets et à nous aider à créer de la data et à résoudre les bugs. Et l'idée, c'est que toutes les semaines, on fasse rentrer plus de monde sur l'alpha. Là, par contre, on va faire une petite pause après, parce qu'il y a des problèmes de performance où on a dû prendre des raccourcis qui vont nous péter à la tête si on fait rien de bien. Donc, on va faire une pause, mais on va la réouvrir très vite. Et là, on va faire gagner des nouveaux passes à la communauté avec plein de moyens différents. Donc, soyez du côté du Discord si vous voulez participer. Ça ne devrait pas être très long. Ok, très bien. La deuxième question de la soirée, toujours Carlos Ange. Alors, attends, il y avait Warren qui avait levé la main. On va prendre privilège à ceux qui lèvent la main, à ceux qui posent les questions. Et après, je te laisserai reprendre les questions écrites. Et tu as ton micro qui grésille un petit peu, je crois. Warren, je t'ai ouvert le micro. Vous m'entendez? Très bien. Yes. Bienvenue à toi. Je voulais juste savoir pourquoi Polkadot spécialement, pourquoi pas Cosmos ou une autre. Alors, Polkadot, dans sa vision, pour nous, c'est le mode parfait. Parce qu'on a notre token natif. Du coup, ça nous permet d'avoir toute la main sur le token, ce qu'on peut faire avec, et d'avoir une vraie valeur qui se crée pour lui. Parce qu'il y a le runtime upgradable avec vote de la communauté, ce qui est un concept central de Wakwali. Si on doit faire des modifications du framework de challenge, de certification, il faut que tout le monde soit d'accord. Et de manière native, les upgrades d'environnement sur Polkadot, c'est possible. Et là, j'ai perdu le fil. C'est quoi le troisième? Et ouais, on ne veut pas avoir à remonter toute la sécurité d'un réseau de mineurs. Donc, le côté parachain est très bien. Après, l'univers Cosmos, c'est quelque chose qu'on regarde et qui se développe bien en ce moment aussi. Et vu qu'on fait une roadmap intermédiaire maintenant pour du coup sortir quelque chose sur une base EVM pour apprendre plus avec un token on-chain, si l'écosystème Cosmos évolue dans la bonne direction et que ça ne converge pas avec Polkadot aussi, c'est une possibilité qu'on pourra vraiment étudier pour la suite. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, ouais, de toute façon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, j'ai pas trop suivi, j'avoue, j'ai un peu lâché, mais apparemment, Polkadot voulait changer leur business model. Plus un système de parachain, mais plus de location, en fait, de payer à la demande, en fait, non? Ouais, c'est exactement ça. Ça a été annoncé du coup par Gavin Wood, le cofondateur à Copenhague. On était là avec Ali, notre directeur de la tech, à écouter tout ça. On était là, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Polkadot, il commence à sortir une version 1.0 et ils veulent tout changer d'un coup. Donc, on observe ça aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements derrière. Et ces changements aussi créent un climat où, déjà, nous, on a une roadmap qui prend du temps derrière. Et ça pèse dans notre décision de faire quelque chose d'intermédiaire à ce moment-là aussi. Oui, tout à fait. Peut-être actuellement, c'est relativement compliqué d'obtenir une parachain exemplaire. Excuse-moi, je t'entends mal, j'arrive pas à bien comprendre ce que tu dis. Tu passes sous un tunnel, moi aussi, Warren, je crois. Ouais. Non, je disais qu'actuellement, c'est déjà compliqué d'obtenir une parachain, d'avoir suffisamment d'enchères en dot pour obtenir une parachain. Mais si en plus le modèle il change le cours de route, ça va être compliqué. Je sais pas comment ils vont faire. C'est au niveau du modèle. Nous, on a parlé avec l'équipe de Parity récemment parce qu'on est en onboarding de leur builders programme interne. Et ils nous ont dit que c'est juste que c'est un mode différent d'attribution des slots de travail, mais qu'au niveau de la procédure de développement, théoriquement, il n'y a pas grand-chose qui devrait changer in fine une fois que tu as développé ton socle de parachain.
Après, au niveau de l'économie du token de manière générale, les crowdloans sont moins difficiles à avoir ces temps-ci. Bon, là, on a les libérations des gros crowdloans d'il y a 2 ans qui sont en cours, donc ça crée un peu de mouvement. Mais nous, on a des gens dont on est assez proche, qui créent une blockchain avec des avocats pour faire des certifications légales, qui sont en train de faire un crowdloan, même maintenant, pour leur slot. Et ça a l'air de très bien se passer. Donc, il y a de l'activité et ça se fait. Sinon, il y a Kusama aussi qui utilise la même stack technique sur lequel c'est plus abordable de récupérer un slot, pour ceux qui connaissent. Ce magnifique écosystème d'Otsama. Très bien, merci à toi Warren pour les questions, merci Antoine pour les réponses. Franck, tu avais levé la main et après, Versdi, je te laisse reprendre. Si on prend en priorité ceux qui lèvent la main, c'est plus sympa, et sinon, Versdi lit les questions. Franck, bienvenue. Cool, salut. Merci pour ce petit amas. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, tout va bien. Simplement, je me demandais quels étaient les moyens de faire rentrer des sous dans le projet. Quels étaient les services que vous faisiez payer et qui permettaient de générer des revenus? Alors, le service qui génère le revenu au niveau du protocole, donc qui remet du token dans l'écosystème, c'est le requester, donc la personne qui demande des certificats. Et c'est ça qui va venir en reward pour les acteurs qui bossent sur le protocole, à savoir du coup les certifiers, les juges qui voient les challenges, les challengers et les électeurs. Mais il y a également un cut, un fees qui est pris pour alimenter le treasury de la fondation qui permet de financer les activités de la fondation. Donc, sur l'écosystème token open source lui-même, oui, on est tributaire du fonctionnement du protocole pour réinjecter du money flow à l'intérieur. Mais là encore, le but derrière, c'est d'avoir des business for profit qui se montent en marge du protocole pour faire ces développements. Et c'est un des buts, du coup, de la compagnie Wakwali qu'on monte à côté. Ouais. Alors, juste pour synthétiser ce que j'ai compris, là, ce qui va arriver, le jeton va être listé et c'est ce jeton-là que je dois acheter moi pour utiliser le produit. Et en l'utilisant, du coup, je vais injecter des jetons dans le produit pour certifier. Et ça, vous allez vous en servir ensuite pour générer des revenus, c'est ça? Alors, c'est une token économie. Le token a une fixed supply. Donc, en fait, c'est le même nombre de tokens qui circulent en permanence dans l'écosystème. Et la valeur inhérente du token, en fait, c'est la valeur de confiance totale qui est créée par le protocole. Donc, à travers le mécanisme de certification, plus le protocole gagne en réputation et réussit sa mission d'améliorer la confiance dans l'écosystème Web3, plus le token a de la valeur. Et du coup, le même réinjection d'un pourcentage dans le treasury fait qu'il y a une contre-valeur qui augmente dans sa valeur en dollars. Mais la valeur est créée par le fondamental technique du jeton, du coup, qui est un jeton d'utilité. Ok. Est-ce que je peux juste préciser un petit truc? Allez, je t'en prie. Est-ce que, du coup, pour certifier, je ne pourrais utiliser que du jeton de l'économie? Alors, je peux pas, par exemple, certifier en utilisant d'Ethereum directement. Alors, tu ne peux pas certifier directement avec l'Ethereum, il faut le jeton derrière. Par contre, un de nos plans pour dynamiser l'écosystème Wakwali, mais qui est dans la late roadmap, c'est de permettre de staker d'autres tokens dans les certificats pour leur donner une valeur liée à d'autres écosystèmes. Typiquement, tu vois, pour les tokens de Real World Asset avec de l'immobilier, s'il y a une blockchain qui se lance expert de la tokenisation immobilière et qui veulent s'intégrer avec Wakwali pour des certificats, peut-être que loquer une partie de leurs tokens en plus dans les certificats par un mécanisme qui reste à définir, sûrement avec des volts, c'est quelque chose qui pourra bien aider à dynamiser le protocole. Ok, merci. Merci pour les réponses. Avec plaisir. Merci pour ta question. C'est une question bien deep, j'aime bien. Ouais. Il est développeur aussi. Hein. Franck est développeur et c'est une whale. Donc, si tu as bien répondu, tu as 100 000 ce soir qui tombent. C'est ça le petit carré jaune. C'est bien. Maintenant, je sais détecter les whales. Allez, question suivante. Question suivante. Je reprends.
le private sale en cours, c'est le Waku qui sera envoyé au wallet ou le Kiwaku? Alors, c'est le Kiwaku qui est en sale actuellement, qui est le pré-token du coup du Waku. Derrière, il y aura un airdrop 1-1 pour le vrai Waku. À savoir que comme le choix de la chaîne et de l'environnement n'est pas encore défini, on a créé ce token en proxy pour qu'il soit tout déjà une chain. Et le Kiwaku, il est sur Ether actuellement. Ok, merci. Verdi, suivant. Ouais, tu m'entends bien, Nico? Oui, oui. Moi, je t'entends pas bien, moi. troisième. Ah, là, je t'entends bien, par contre. Ah, ok. Je disais, la troisième, c'est plutôt un complément. En tant qu'alpha-testeur de Wake Willy, c'est un super protocole sur lequel on s'amuse et on passe du bon temps, à certifier les différentes requêtes. L'équipe a fait un super travail. Ok, c'est super. Ah, ça, c'était le message de Grand Smith pour soutenir. dis donc. Ok. Tu nous trouves des insider messages, c'est cool. Ça fait plaisir. Merci, Grant Smith. Merci beaucoup. Ok, j'ai une question, une drôle de question, je pense qu'il n'a pas très bien suivi la main. Quel est l'objectif principal de WAKWILI? C'est de créer un système de certification universel qui scale pour protéger l'écosystème Web3 et au-delà. Okay, merci. bien, on va passer aux autres. Quelle est l'utilité du token WAKWILI? Comment ouais, il y a plusieurs questions en fait dans Une, ça ira. Une, ça ira, puis après, on passera au jeu. Et toutes les questions, encore une fois, vous pourrez aller... on va en prendre encore quelques-unes, hein, mais... Là, j'ai pas bien entendu de la question, c'était quelle est l'utilité du token Waku? Michael a demandé quelle est l'utilité du token de Wakwali. Donc du coup, le token de Wakwali, le Waku, c'est l'unité de confiance et il est nécessaire pour toutes les interactions avec le protocole. Demander un certificat, le valider, élire les certifiers à leur position, challenge un certificat. Donc c'est vraiment l'unité fondamentale qui est nécessaire pour toutes les opérations. Ok. Tonight a posé une question aussi. Comment comptez-vous vous faire connaître par le plus grand nombre? C'est une stratégie marketing, du coup, de venir comme ça parler dans des groupes comme le vôtre avec des super questions. C'est vrai que là, on est sur du bon niveau. Et de tout miser sur les partenariats aussi. C'est là où il faut qu'on onboard des projets pour venir certifier avec eux. Il faut qu'on onboard les chaînes pour intégrer les chaînes, s'intégrer avec l'écosystème, s'intégrer avec les marketplaces de chaque écosystème. Il faut qu'on onboard des partenaires dans les différentes verticales d'assets tokenisés. Donc avec l'immobilier notamment, pour lequel on a un plan qui est en train de commencer, avec les tokens de certification pour l'écologie, pour les objectifs d'économie d'énergie des entreprises, par exemple. Et à notre vocation, c'est pas du coup, en fait, on n'arrivera jamais, nous, à tout faire avec Wakwali. On n'est pas les experts de tous les domaines. Donc, il faut faire des partenariats avec chacun des domaines, chacun des acteurs qui travaillent dedans pour faire grossir le protocole et couvrir tous les sous-secteurs des tokenized assets et au-delà avec Wakwali. Donc, c'est vraiment le développement des partnerships. Ok. Abdellah qui avait à peu près la même question en anglais, lui. Donc très bien, il a écouté la main en français, il pose la question en anglais. Il doit avoir un traducteur direct. Tolga demande, je me demande comment ces certificats NFT peuvent être mis à niveau, ou modifiés. Alors, c'est une bonne question. Là, dans la verticale qu'on est en train de tester, donc, c'est de certifier une collection en tant que légitime par rapport à une tentative de fraude. Donc, il y a la vraie collection et il y a le scam. Donc, c'est quelque chose qui est un peu simplifié par rapport à d'autres verticales qui prennent en compte la réputation, disons, des personnes qui ont créé le token, etc. Donc, il y aura des frameworks de certification différents pour tous ces types de choses-là. Et c'est déjà quelque chose qui est codé dans Wakwali, avec des tokenomics différentes pour chaque axe, et étendre derrière. Est-ce que, j'ai perdu le fil de la fin de la question. Il y a une partie que je voulais répondre en plus. Est-ce que tu peux me la répéter, s'il te plaît? Alors, la question, c'est comment ces certificats NFT peuvent être mis à niveau ou modifiés? Oui, voilà. Donc, la mise à niveau derrière,
Donc après, c'est créer un challenge. Si la thèse derrière s'avère fausse, c'est possible de faire un challenge pour du coup faire passer le certificat de valide à invalide à travers un nouveau mécanisme de staking de tokens. Et ensuite, il y a la question de la validité dans le temps qui se pose. Donc, en fonction des cas qu'on certifie, on pense laisser une certaine somme de tokens qui va rester dans le certificat, qui ne viendra pas, elle, en reward directement des certifiers et des électeurs, pour que le certificat concerne une valeur en token liée dans le temps, et à travailler sur des mécanismes de recertification pour remettre de la valeur dans le certificat si y a un besoin de faire aller la valeur plus loin dans le temps. Et c'est au même titre que, par exemple, les certificats HTTPS qui sécurisent le web aujourd'hui, donc le petit S derrière HTTP, c'est des certificats qu'il faut renouveler régulièrement pour s'assurer que le fondamental qui est derrière est toujours bon, que c'est la bonne personne qui a le domaine, qu'il n'y a pas eu des changements qui ont été effectués, etc. Donc, c'est des modèles sur lesquels on est en train de travailler. Et là, dans l'alpha, on a une version plus simplifiée, entre guillemets, pour tacler la game théorie brute. Mais c'est quelque chose qui, derrière, sera possible en fonction des verticales, tout à fait. Ok, merci à toi. Mais n'hésitez pas à lever la main parce que la plupart, alors je sais qu'il y a des timides et qui veulent même pas leur voix, qu'on entende leur voix, mais bon, n'hésitez pas à lever la main quand même. Alors, Kolawole demande le protocole Proof of Democracy sera-t-il open source pour d'autres cas d'utilisation? Open source, oui. Pour d'autres cas d'utilisation, je pense oui. Parce que là, à mon avis, on s'adresse au vertical dont je viens de parler. Et en fait, au sein du protocole, on va créer plusieurs verticales de certification. Là, déjà, si on se balade ici en demandant un certificat... Oh là, j'ai cliqué dans... Je fais avoir, je cliquais dans Telegram et pas dans mon écran. Là, en demandant un certificat ici, je vais refresh. Clac, clac, clac. Ouais, Loading, status failed ou status cost dans 512. Voilà. On a déjà deux types de certification, avec une certification pour les NFT et une expérience qu'on est en train de monter sur du user generated content qui permet de certifier une image. Et là, c'est dans le jeu que Shaban avait présenté avant, dans Spells of Genesis, pour s'assurer que l'image correspond à l'univers fantasy derrière et expérimenter des contenus générés par l'utilisateur, mais certifiés comme garantissant un respect du mood d'un certain projet. Donc là, tu as un exemple de cas de différentes verticales de certification et on va en ajouter des nouvelles qui dépendent de chacun des choses, enfin chacun des sujets qu'on veut certifier, donc par exemple l'immobilier, etc., pour lequel il y aura des règles différentes. Par exemple, sur du ticketing, on a besoin d'avoir un certificat qui est généré plus vite, mais il n'y a peut-être pas besoin que le certificat reste valide, alors que sur l'immobilier, on aurait besoin d'un certificat qui prend plus de temps, de faire une bonne due diligence au début, pour le faire durer sur de longues années, voire des décennies. Donc on compte avoir des verticales comme ça, qui sont créées, qui ont des règles différentes, et aussi pouvoir permettre aux certifiers sur le réseau de sélectionner dans quel domaine de certification ils sont compétents pour recevoir des demandes spécifiquement sur ce. Très bien. Bien, merci à toi pour cette réponse. Alors, si on passe à la suivante, ouh là là, il y en a plein. Alors, Abdelak, alors je te la lis en anglais, en anglais, ou j'essaye de te faire la trad vite fait. Alors, il trouve que le marché actuel est assez actif. Bon, d'accord. Donc, il dit que le marché actuel est assez actif, mais dans le futur, il est possible que le marché soit un peu plus down. Et donc, comment la team a préparé pour que le projet continue de se développer, même si le market s'effondre? Voilà en gros ce qu'il a demandé en anglais. Alors, après, c'est une stratégie de développement entrepreneurial. Donc, on est arrivé au stade où le produit est prêt. Donc, on a des assets à disposition qu'on peut déployer. Donc, c'est possible d'adapter nos méthodes d'action au quotidien pour tenir dans la durée et vendre le produit et attendre que ça s'améliore. Après, là, vu qu'on est ensemble en direct, je vais vous montrer une petite étude sympathique qui est faite par nos chers amis du Boston Consulting Group et qui parle de la relevance des assets pendant le crypto winter. Donc, c'est une étude qui a été faite en 2022, donc dans le dur du bear market. Et ça, c'est
leur projection sur le marché des tokenized assets jusqu'à 2030. Donc c'est 16 trillions of dollars en 2030 sur une étude faite pendant le bear market. Et là-haut, tu peux voir que c'est highly conservative forecast. Donc attention, on est très très conservateur dans nos prédictions. On pense qu'en vrai, c'est 68. Voilà. Donc ça, c'est... Ouais, en même temps, c'est très ambitieux, mais je pense que beaucoup d'études le prouvent et on est voué à ce que tout le monde finisse par basculer sur le Web3. Ouais. Pour nous, c'est vraiment pas une question de si ça va se faire, c'est de quand ça va se faire, quoi. On est en train de vivre la transition du titre de propriété physique vers le titre de propriété digitale, et c'est la techno des NFT, quoi. La même chose que ce qu'on a vécu il y a quelques années avec les crypto-monnaies, quoi. On était en train de dire ouais, les ICO, il y a des scams et tout, c'est pas régulé, c'est le chaos. Et maintenant, il y a toutes les banques qui s'y intéressent, quoi. On parle de monnaie émise par les banques centrales basée sur cette technologie. En fait, c'est la même techno, quoi. Donc, nous, notre vision, vraiment, c'est que ça arrive, quoi. Et si on construit Wakwali, c'est parce que cette transition, elle va s'accompagner d'un nombre de scams hyper élevé, comme ça a été le cas pour la transition du courrier physique vers le courrier digital, les emails. Il y a tous les spammers qui sont arrivés, c'était impossible de communiquer parce qu'on avait créé des ordres de magnitude d'opportunités pour les gens d'envoyer du courrier gratuit à tout le monde et de les arnaquer. Et c'est ce qui se passe en fait maintenant avec les NFT, quoi. Donc là, on ne veut pas faire la même, on veut avoir un protocole qui est là, qui est prêt pour pouvoir sécuriser tout ça. Très bien. De Wakwali. Merci à toi. Bon, je pense qu'il y a d'autres questions un peu en anglais. Il y a même Grand Smith qui répond à certaines questions pour avancer. Oui, il est très très actif côté Wakwali. Tiens, je vous montre un petit showcase sur mon écran vite fait. C'est vrai qu'on n'a pas montré. Là, il y a l'extension Chrome qui est installée chez moi dans sa version anglaise. Donc là, on voit qu'il y a un certificat vide dans cet asset sur Wakwali. Et si on va le consulter sur OpenSea, il est où? Il est là. Donc là, on voit qu'il y a le petit V qui est apparu sur le côté. Si je clique dessus, il me dit il y a un valid certificate. Et si on va voir la collection derrière et qu'on se balade dessus, hop, allez, ça charge un peu. J'ai passé tellement de temps à attendre qu'OpenSea charge ces dernières semaines. Hop. Et on va croiser les doigts que ça va fonctionner. On va attendre que le V s'affiche. On va lui donner 3, 2, 1. Refresh. Et non. Et non. Ben non. En général, ça marche quand je refresh. Ouais, t'as la connexion Telegram en plus et tout ce qu'il y a avec. Ça prend du temps. T'inquiète, j'ai foi, ça va marcher. Mais je t'en prie, le temps que ça s'affiche, si on peut passer à ce que tu voulais dire. Voilà, ça s'est affiché d'ailleurs. Tiens, je vais te demander. Le 5, le V, là tu vois direct qu'il y a une requête en cours sur cet asset. Là, il n'y en a pas, tu as un bouton pour faire la requête directement. Hop, est-ce qu'on en a un qui est certifié? Hop. Là, on n'en a pas, mais tu vois, si on veut aller examiner cette requête de certification, il n'y a plus qu'à cliquer ici, sur le tune 6969. Tiens, je me demande pourquoi cette ID a été choisie. Et là, hop, direct, tu arrives sur le site de l'alpha, tu vois qu'il est in review, tu vois qui a fait la demande, tu vois combien de tokens a été loqué à l'intérieur, tu vois à quel certifier ça a été attribué sur le réseau, tu vois tous les montants des électeurs qui ont été bind dans la demande en attente, et tu peux tout aller consulter, quoi. Donc, c'est ce type, donc ça, c'est actif. C'est réellement actif et les gens peuvent suivre l'alpha test, quoi. Bah, c'est ça. Et bon, ça, on n'a pas encore release l'extension Chrome, mais elle arrive, tu vois. Il faut qu'on fasse quelques tests encore. Mais du coup, si ça, c'est un certificat. Pourquoi pas m'envoyer le lien et je le rajouterai dedans. Bah écoute, si tu veux. Alors, dire que c'est un lien, c'est plus un folder qu'il faut drop dans les developer tools. Ouais. Dès qu'on a un truc, je le fais suivre. Et tu vois que ce que je montrais là, c'est un des certificats sur les 3800 qu'on a, quoi. Donc, c'est la base de développement et c'est pour ça que l'alpha, on va la continuer, quoi. Parce qu'il faut build à cette collection de certificats. Très bien. Live. Très bien. Voilà. Bah écoute, on va passer au petit jeu parce qu'il y a encore plein de questions. On pourrait être là encore jusqu'à minuit. Je pense que tu as des choses à faire avec le Chaban aussi. Il est peut-être même plus là. Je vais pas pouvoir lui faire poser une question. Il n'est plus là, il est parti. Hey, Chaban, il a une petite fille. Donc,
Il essaie de manager. Non, mais je le cherchais, je me suis dit, il va nous poser une petite question aussi parmi les 4, mais bon, peu importe. Donc, vous avez une course, Namel fait une course, hein, il l'a épinglé. Donc, répondez ceux qui veulent participer ou ceux qui ne veulent pas participer, c'est pas pour tout de suite. Donc, on va passer aux questions. Donc, on garde. On est d'accord que je réponds pas. Hein. Mais ça va de soi. Oui, mais tu pourras en poser. Tu pourras en poser, évidemment. Alors, donc il y a 5 fois $100. Donc pour 5 fois $100, on va faire 3 questions. Un jeu de Namel, et puis on fera un $100 pour le giveaway sur le replay YouTube, comme on fait de temps en temps, pour le commentaire le plus liké. Voilà, allez, c'est dit. Le commentaire qui sera le plus liké sur le replay YouTube. Allez, donc première question. Je sais que vous les aimez pas, mes questions, parce que des fois elles sont compliquées ou tordues. Et quand je pense faire une facile, vous n'avez pas des fois la réponse. Bon, là, vous avez sûrement suivi. Première question. Allez, citez-moi 2 des cofondateurs de Wakweli dans la même et unique réponse. Allez, ils sont tous en train de chercher, faire des copier-coller. À la même et unique réponse. Je vois pas ton timer, moi, s'afficher. Je sais pas si tu l'as quelque part ou si j'ai fait un truc. Le timer? Ouais. Je l'avais vu tout à l'heure, mais là, je vois rien. Ah non, je sais pas. Je sais pas. Le timer, non. Ah oui, non, c'est Namel pour le jeu. Ah, ok, d'accord. C'est Namel pour le jeu. Alors, dans la réponse, est-ce que tu acceptes juste les prénoms? Moi, oui, j'accepte. Ouais. Mais... Bah, ça fait partie. Parce que généralement, moi qui suis très très embêtant, je demande le nom, le prénom et pas d'erreur sur l'orthographe. Alors, donc là-dessus, on va dire que on a à Chaban et Antoine. Antoine Chem. Il y a quelqu'un qui a mis Antoine, j'adore. Antoine Chem. Non, Chem. On n'a pas Chem. C'est Chamé. C'est le nom de Chaban. Alors, est-ce que tu acceptes la réponse de From Mortals to Gods, pardon, à 22h41, qui est Antoine et Cham? Alors, 22h41. Ou sinon, c'est toi qui vas valider en fonction des... on a Florian qui dit Chaban et Marquetta. On a Carlos qui dit Chaban et Antoine. Alors... Et à 41, avec Tolga qui dit juste après merci pour tes réponses quand on a ouvert, il y a From Mortals to Gods qui répond Antoine Cham. Alors, du coup, là, Chahamé, il n'est pas écrit de la bonne manière et c'est le nom de famille de Chaban. Ça fait un prénom et un nom de famille. Donc, je trouve que c'est léger. Je suis désolé, me déteste pas. J'espère que tu en auras un deuxième. C'est possible. Alors, tu valides laquelle? Je pense que c'est celle juste après de Carlos. Chaban et Antoine. Carlos Ange. Pas bien. Lo, je te laisse noter. On a ici question 1. Lo, il a peut-être un bug de micro. Tu le prendras. Je te mets je vais te mettre un arrobase. Je vais te mettre un arrobase, comme ça tu le récupéreras. Écoute, je vais te laisser poser la deuxième question. Alors, est-ce que vous pouvez citer les 4 rôles dans le protocole Wakweli? C'est pas facile. Non, ça va pas être simple. Alors, il y a Isa qui fait gagnant Satoshi, deuxième Isa. Elle est maligne, celle-là. Non, ça marchera pas. Kolawole, qui répond lecteur, requeur, challenger, certifier. Ouais. Et il a juste avant From Mortals to God.
Mhm. Ouais. Alors, Kaoulé, deuxième ici. Je remets pas les 100, je te tague juste l'eau pour que tu puisses reprendre et faire la liste, ok? Comme ça, on a. Eh ben, écoute, je vais même te laisser poser la troisième question. Je la laissais Alors, pour Chaban, mais il est plus là. Donc, je te laisse poser la troisième question et puis après, on passe au petit jeu de Nol. qu'est-ce que ça veut dire Wakweli? Le mot. Ouais, il y a eu la bonne réponse direct, ouais. Hop. C'est du coup ceux qui disent la vérité en Swahili. Texto. Oui, en exactement ce que tu avais dit. Il a pris des notes, c'est parfait. Ouais. Donc, Jolly Rogers. Jolly Roger. Jolly Roger. Jolly Voilà, the Pirate. Dans l'étymologie, du coup, c'est vraiment, c'est véridique de Truth Sayers. Donc, le vrai confiance, le vrai, c'est une réponse qui en vrai est acceptable aussi. Donc, c'était pas loin, Philou. Ouais, il arrivait juste derrière. Ouais. Il arrivait juste derrière, mais le premier prend. Donc, bien, bah écoute, le quatrième, donc ça va être le jeu de Namel, la petite course. Donc, je te laisse mettre en route ta course, Namel. T'as combien de participants sur la totalité? Oh là là, baisse ton son, c'est horrible. C'est inaudible. Bon, alors, il y a eu 47 personnes qui ont voté comme quoi ils participaient. Il y en a 10 qui ont voté, qui ne participaient pas et qui regardaient. Et il y en a qui n'ont peut-être pas répondu. Et tant pis pour eux, vous êtes passés en jeu. On vous avait prévenu. Non, il n'y aura pas de roulette ce soir. Il n'y aura pas de roulette. Allez, lance-nous le jeu, Namal, tu stop. Et tu nous lances la petite course. Il n'y aura pas de canards. Namel les a tous mangés. Il a arrêté avec les canards. Il a tué les canards. C'est fini. C'est un vilain contre les canards. Il n'y aura pas de jackpot non plus. Ce ne sera pas les 3 citrons ou le triple 7, même si vous vous amusez avec ça. Et il y en a qui ont essayé de prendre les devants, mais non. Donc, là, c'est parti. Philou, qui est un habitué. Non, tu ne veux pas nous commenter la course? C'est pas grave. Alors, Antoine, pendant cette course, le petit mot de fin? Voilà, et c'est bien parce que c'est la communauté. Donc là, on a tout le monde qui court pour sécuriser l'écosystème Web3 du protocole. Et tout le monde va y arriver. Mais il y en a qui vont y arriver un peu avant et qui auront un giveaway. Mais le mot de la fin, c'est qu'on a besoin de tout le monde autour du protocole. Donc, si ça vous a plu, si ça résonne avec vous, rejoignez la communauté, rejoignez le Discord. Putain, c'est le 20 qui a gagné, c'est pas le 47. Pourtant, on y croyait. Non, c'est celui qui n'a pas participé, c'est le 59. Pas de chance. Ça. Donc, écoute, Namel, je te laisse recompter. Hein. Tu gères tes jeux. Bon, écoute, merci pour ce mot de la fin. Donc, comme toujours, Dior, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Vous avez tous les liens à 21h qui se suivent jusqu'à réouverture du... Il n'y a pas de discussion qui bloque les liens. Vous pourrez retrouver la totalité, le Discord, le Twitter, le Telegram, le site web, le white paper et tout ce qui va avec. Donc, ça vous permettra de continuer. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux parce qu'il y avait encore des questions. Donc, allez. Qui est pas fait tout à l'heure. Merci à lui d'avoir pris un peu de temps. Ce n'était pas prévu, donc merci à tous. Merci à la team Detective Token, tous nos membres, les auditeurs, les visiteurs, à tous ceux qui regarderont, écouteront ce replay. Bye bye. Merci à tous. Salut.
Salut.